Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h45, notre invité, c'est Arnaud Vessier, le cofondateur et président directeur général d'International SOS. Bonjour Arnaud Vessier. Bonjour. On va parler voyage d'affaires évidemment, avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les tests antigéniques arrivent dans les aéroports. Ça veut dire qu'en 15 ou 30 minutes, on saura si les passagers sont malades ou pas et s'ils peuvent donc embarquer, ce qui devrait quand même, normalement, on l'espère, refaire partir le tourisme et le tourisme d'affaires. La mauvaise nouvelle, c'est vous, Arnaud Vessier, vous dites 20 ans de purgatoire pour le voyage d'affaires. Ah non, on ne dit pas que 20 ans de purgatoire pour le voyage d'affaires du tout. On dit que la santé va être au centre de la préoccupation des entreprises et de la société pour des décennies, ce qui est différent. En ce qui concerne le voyage d'affaires, ça va mettre un certain temps, mais nous, on pense que ça va revenir... on parle de 2024, personne ne sait vraiment. Mais dès que les tests, dès qu'un passeport sanitaire, dès qu'une réglementation globale sera mise en place, ça va reprendre peu à peu. Oui, c'est ça. La difficulté, c'est que les réglementations ne sont pas les mêmes partout. On ne sait pas où aller, à quel moment ça change tout le temps. Voilà, c'est le vrai sujet, c'est que chaque pays a sa réglementation, au point de départ, au point d'arrivée, que ces réglementations changent, et même à l'intérieur de certains pays, par exemple les États-Unis, ça varie d'un État à un État. Donc la priorité, c'est d'arriver à harmoniser les règles au moins au niveau de l'Europe, Oui. Puis entre l'Europe et les États-Unis, et si possible globalement. Et ce que vous dites, c'est intéressant, c'est qu'effectivement que cette pandémie, elle va modifier la perception des entreprises par rapport à la santé de leurs salariés. Et vous êtes le leader mondial des services médicaux et d'assistance, International SOS, et donc vous allez de plus en plus avoir un rôle de conseil et d'accompagnement des entreprises lorsqu'elles déplacent leurs salariés à travers la planète. Oui, tout à fait. Et ça a été notre métier depuis notre création en 1985. Et on l'a vu en 2001 quand il y a eu le 11 septembre. Soudain, la sécurité est arrivée, est devenue une préoccupation essentielle pour les entreprises, qui était vue à très haut niveau dans les entreprises, souvent même au niveau du chef d'entreprise. Bien sûr. Et 2001, le 11 septembre, c'est en 2001. En 2020, c'était toujours le cas. Cette épidémie, pandémie, qui est infiniment plus grave que le 11 septembre en termes de conséquences pour le monde, va avoir des conséquences donc extrêmement durables. Et ça va être pour les entreprises la nécessité de s'organiser sur le plan sanitaire à l'intérieur de l'entreprise, dans le pays où elle exerce et globalement. Il y a un an, vous surveillez les déplacements de 2,5 millions de voyageurs dans le monde en temps réel. Oui. Là, vous êtes tombé à combien ? Là, on est tombé à peu près à 30% de ce chiffre, donc autour de 700 000. Mais tout en sachant que chaque voyageur demande 5 fois plus de services qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, là où c'était simple d'aller voyager de Paris à Francfort, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a la réglementation à Paris, qu'il y a la réglementation à l'aéroport, qu'il y a la réglementation à l'arrivée à Francfort et en Allemagne. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça créera pendant longtemps des réticences à faire déplacer ses salariés? Est-ce que de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes ont été prises? Oui, je pense déjà qu'il faut arriver à ce que les salariés reviennent au bureau et donc créer la confiance au niveau du bureau, a fortiori au niveau du voyage. On a bien vu qu'avec les visioconférences, on a réussi tous à fonctionner en partie en visioconférence. Mais ce n'est qu'une réponse partielle et puis c'est une réponse temporaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin d'aller voir nos collaborateurs dans le monde, d'aller voir des clients. Oui, visiter des usines. Visiter des usines. Il y a des expatriés qui sont nécessaires dans un grand nombre d'endroits. Donc on ne peut pas fonctionner sans voyage au niveau des affaires. Il faut absolument que ça reprenne. Arnaud Vessier, est-ce que du coup vous dites que chaque passager, chaque client pour vous nécessite 5 fois plus d'attention, donc de travail? Est-ce que ça veut dire que vos conditions tarifaires, le niveau des assurances pour prendre en compte la pandémie vont évoluer? Alors nous ne sommes pas assureurs, nous sommes une société de services. Service et assistance, mais quelque part c'est une forme d'assurance, on paye. Une forme d'abonnement. D'abonnement. Voilà. Oui, en fait, les tarifs ne bougeront pas beaucoup puisque le nombre de voyageurs diminue, mais en revanche, l'intensité du travail pour chacun d'entre eux augmente. Mais je pense que et par ailleurs, il faut aussi maintenant fournir des services aux employés dans leur pays d'origine.
c'est-à-dire aux employés français en France, aux collaborateurs britanniques en Grande-Bretagne. Vous allez l'inclure du coup dans les prestations que vous allez vendre. Oui, il y a une fusion un petit des services parce que tout le monde a besoin de cet accès au conseil. Merci Arnaud Bessier, cofondateur et président directeur général d'International SES, d'avoir été sur ce plateau ce matin.